Fais-moi donc un petit bisou à nos invités. Non, fais-moi donc un petit baiser. Allez, un petit bisou. Allez, je sais que t'en rêves, Toby. Allez, allez. Alors d'extérieurement, elle est comme ça. Ce que j'aime bien avec cette version-là, c'est qu'elle est beaucoup plus, enfin, elle fait beaucoup plus gonfler que la première version. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont la préférer en berline, d'autres en break. Le break, d'ailleurs, on va y revenir un peu après, vous verrez pourquoi. Mais l'ayant eu en berline, je trouve que c'est une belle voiture, mais la berline va faire plus papa, va faire plus calme. Celle-là va faire vraiment genre énervé. Et encore, hein, je vous parle de cette version-là, hein. On n'est pas sur la version Brabus ou avec un kit carrosserie incroyable. Là, c'est une version évidemment qui est d'origine. La seule chose qui a été refaite aujourd'hui sur cette voiture, c'est les vitres teintées. Et de toute façon, on ira voir Nazar en fin de vidéo comme d'habitude. Et j'ai simplement peint les jantes avec une espèce de déchromage. Donc je remercie évidemment Autojantes Rénov, la famille qui s'en est occupée. Mais j'avais le liseré d'origine que je trouvais pas joli parce que ça a juré en fait. La voiture est toute noire. Et là, il y avait un liseré. Donc on a simplement fait une suppression du liseré. Et on a refait deux jantes qui étaient un peu grattées. Voilà. Mais c'est à peu près tout. Et je trouve que là, justement, elle est très bien équilibrée. Ça veut dire qu'elle fait discrète. Mais en fonction de comment vous allez la regarder, elle fait très énervée. Alors on m'a posé la question, notamment mes abonnés m'ont demandé si je voulais mettre une calandre un peu Panamérica dessus. Je sais pas, franchement je me tâte, je trouve que cette calandre elle fait le boulot, elle est toute peinte en noir, donc déjà il y a un déchromage entre guillemets qui est fait dessus. Est-ce que le fait de rajouter une calandre Panamérica, ça lui donnera un air plus agressif? Je ne le sais pas, pour l'instant elle est comme ça et je la trouve très jolie et je suis heureux comme ça. Et c'est vraiment ce que je reprochais un peu à la berline, notamment l'ayant eu en grise. Vous vous rappelez, la famille, elle n'a pas duré longtemps chez moi. C'est simplement qu'en fait, la berline, je la trouvais pas vraiment folle. Alors que le coupé, je le trouve vraiment gonflé. Voilà, je pense que c'est une voiture que les gens, évidemment, apprécient beaucoup. On aperçoit Nounours qui est en train de monter la garde. Donc dans cette couleur-là, le noir, c'est une voiture qui est réellement passe-partout et c'est pas non plus ce que je voulais parce que je m'en fiche complètement. De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis cramé. Mais je la trouve vraiment très jolie. Et puis elle a été super bien entretenue, hein. C'était un gars passionné qui l'avait, qui faisait partie aussi, notamment de certains groupes AMG, etc. La voiture a vraiment pas beaucoup de kilomètres. C'est ce qui m'a aussi poussé dans mon choix, en fait, si vous voulez, de l'acheter, quoi. Donc au niveau des détails, de toutes les manières, vous savez, la famille, c'est une C63 coupée, vous en avez tellement sur le net. Moi, c'était juste histoire de vous la présenter, vous en parler. En fait, c'était plus un ressenti. Ça va, mon petit nounours? Donc elle a les carbones céramiques. Et puis, voilà. Quand on lui gratte l'oreille comme ça, il kiffe trop, regardez. C'est un amour, putain. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce chien. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Voilà, donc elle a les carbones céramiques. Je suis vraiment fan, hein. Ça change vraiment. Pour le coup, sur la première, j'avais pas les carbones céramiques. Ouais, je disais qu'il était gentil. Regardez, il m'agresse. Donc j'avais pas les carbones céramiques au début, mais sur celle-là, elle l'a. Et franchement, on le ressent vraiment au freinage. Et ça, je trouve ça dingue. Évidemment, les vitres teintées. Évidemment, les vitres teintées, ça habille vraiment la voiture. Donc c'est quand même important de les faire, je pense. Ils sont pas aussi teintés que sur ma RS6, mais ils sont quand même pas mal teintés. L'arrière se présente comme ça. Il est en train de me mordre le mollet, le con. Arrête! L'arrière se présente comme ça. Donc ça fait le boulot. Et de l'arrière proprement parlé, ça donne ça. Donc au niveau du bruit, et vous le verrez, de toutes les manières, dans la vidéo que je vais sortir jeudi, je vais vous faire un vrai essai routier sur 200 km en forme de vlog. Pour votre plus grand plaisir, la famille, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un vlog. Ça sera le moment de l'essayer à ce moment-là. Là, je vous la montre en statique, comme j'ai fait un peu avec la RS6, puisque maintenant, je préfère mes voitures perso, vous les faire découvrir dans le temps, plutôt que tout de suite vous faire une vidéo entière, etc. Là, je trouve que c'est plus immersif pour vous.
Franchement, elle a une très belle dégaine. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. En fait, si je suis calme comme ça depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a la fenêtre de ma daronne et ma daronne, elle est juste assise là-bas. C'est pour ça que je suis calme, que je fais Zarma, je suis professionnel et j'ai juste envie d'hurler. Et vous allez voir, quand je vais monter dans la voiture, on va être sur un autre registre. Hein, ne croyez pas que je me suis amélioré, c'est juste qu'il y a ma daronne et que j'essaye de passer pour quelqu'un de bien. Hein, tu vois, tu m'as compris, je suis ferme là. Donc voilà, les amis, voilà l'intérieur de la voiture. Je m'excuse, elle est un peu sale. Donc du coup, les panneaux de porte. Alors, un petit peu de truc qui m'ennuie un peu, c'est que là, c'est de l'Alcantara. De l'Alcantara blanc. Bon, il est super bien entretenu, ça c'est vraiment, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais peut-être qu'à un moment donné, avec le temps, les frottements, etc., c'est un truc qui peut noircir. Il existe aussi évidemment en carbone, je ne me suis pas encore renseigné, mais je sais que ça existe. Donc le son Burmeister, qui marche très bien. Petite finition alu que je trouve parfaite. Alors c'est vrai que les sièges, donc c'est les gros baquets donc, que vous avez ici, je vous montre là. Nounours va commencer déjà à se faire un petit plaisir. Ne te sens pas obligé de les mordre. Non, 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 ne te sens pas obligé de monter. Arrête de mordre, Toby. Et donc les baquets ils sont comme ça, donc siglés avec le logo AMG qui est ici. C'est aussi de l'Alcantara blanc sur les côtés, donc c'est pour ça qu'évidemment ils ont voulu faire un rappel avec la portière. Donc ça c'est pour le côté passager. Et le coffre, alors, incroyable. Voilà. Voilà, c'est à ce moment-là que la vidéo part en couille. Donc le chien m'attaque, il essaye de me baiser la jambe pendant que le coffre ne s'ouvre pas. Attention Nounours, ta petite tête, ta petite tête. Bah, ta petite tête. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'ai essayé d'être sérieux pendant tout le long. Ça n'a pas marché, frérot. Je suis quand même assez content de mon achat. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, ouais, mais tonton, tu l'as eu en combien de versions, cette C63? Alors, c'est vrai que la première version que j'ai eue, c'était la première CR63, pas une CR63 en berline. Blanche, c'était la guerre atomique, c'était magnifique. J'ai eu une deuxième version, en première version en break, incroyable avec les jantes bâton, échappement libre, la voiture c'était une guerre de chez guerre. Je l'avais toute fait équipée en safety car, avec même la rampe de gyro qu'on m'avait volée. Merci d'être venu. Cette version-là, je l'ai eu, comme vous le savez, en début d'année, alors pas vraiment en début d'année, mais je sais plus quand je l'ai eu, en version berline. J'avais pas vraiment accroché la version berline parce que tout simplement que je me sentais pas à l'aise. Là, c'est un coupé, elle est beaucoup plus gonflée à mes yeux, etc. Ça reste évidemment une très bonne voiture la berline, mais moi je me sentais plus à l'aise là-dessus. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une Mercedes AMG, ça m'avait manqué. Je sais pas quoi vous inventer d'autres comme conneries, mais ça m'avait vraiment manqué. Il faut que vous compreniez aussi que la version break, j'en ai jamais vu une. La seule que j'ai vue de mes yeux, c'est celle de mon pote Anthony. C'est parti. Donc là, la famille, je vous ai fait un petit stop chez quelqu'un que vous connaissez très bien pour vous montrer la C63 version break. Je pense que, évidemment, en vous la montrant de visu, ça sera mieux que de vous en parler comme ça. C'est parti. Donc version break, ça donne ça. Je pense que vous avez reconnu la voiture. Frérot, t'es là à ton bureau comme un entrepreneur. T'es venu te faire contaminer. Tu peux virer, tu t'assois, je te dis vas-y, c'est parti pour le dépistage, je te rentre le truc dans le tarboïde. Je peux mourir. Frérot, t'imagines là, on dirait qu'on arrive à une clinique où t'es là, chirurgien, t'es un chirurgien esthétique. Tu peux virer, genre je suis là, je fais chirurgie, je te fais tirer les paupières dans le garage. Je peux mourir. Frérot, les gens me demandaient tous où est-ce que t'en étais parce que ça faisait maintenant quelques mois qu'ils te voyaient plus sur mes vidéos. Ouais. T'étais exilé, frérot. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais à quel moment tu fais une vidéo avec tonton, à quel moment? Bah voilà, c'est fait. Bah il court, bah c'est fait. Là, je suis passé de voir à ton petit garage, mon frérot. C'est ça, mon frérot. Tu t'es réinséré, frérot, dans la vie sociale. Dans la vie sociale. Et quand même, frérot, là, je monte la plaque, il va en enfer. De ouf. Ouais, là, tu m'en rends en enfer. Je t'en prends en enfer. 5 pays. Regardez la famille, comment c'est beau ça. En fait, Anto, c'est ce qu'il fait maintenant. Des ciels étoilés. Vous avez vu ça chez Riyad, chez pas mal d'entre nous. Et c'est pas mal du tout. Là, avec le flash, ça rend bien, mais il est pas mal hein, d'ailleurs celui-là. Il est beau.
Sur le C, par contre, c'est vrai que c'est fâché. Hein. Bah, c'est en fait, j'ai le double toit, tu sais, panneau, etc. Donc t'as Ouais. moins de place. Mais t'as pas moyen de le faire sur le. Non, tu peux pas remarquer. Sur les tissus, etc., tu peux pas. Ouais. Non, tu peux pas sur les toits ouvrants. C'est vrai sur la carte. Putain, c'est dommage là, elles ont toutes le toit ouvrant. J'aurais bien voulu regarder. Ah, je crois que t'avais fait un Riyad, un range. Un Ouais, range qui ouais. avait pas le toit ouvrant, Il y et a là un ça range- rendait il y de a- dingue. Ouais, il y a un range qui a pas de toit ouvrant, qui était complet. Et en fait, sur ce range, comme il est pas de toit ouvrant, Ça fait tu ouf. sais, c'est ça, il y a un renfoncement. Ouais. Et en fait, on a fait tout l'intérieur du renfoncement. Ouais. Et j'ai vu que t'étais dedans. Ouais. T'étais dedans avec Riyad, mais Ouais. l'intérieur, c'est énorme. L'intérieur c'était dingue, c'est énervé de ouf. Non mais en tout cas ça fait plaisir mon frère. Bah écoutez les amis, hein, si vous voulez faire un petit ciel étoilé, vous contactez Anto. Son Instagram s'affiche en dessous. C'est comment au niveau délai d'ailleurs chez toi frérot? Niveau délai, il faut compter bien 10 jours. Ouais, 10 jours quand même. Ouais. Nous, on est sur 2 jours d'immobilisation par voiture. Ouais mais 10 jours de délai, ça veut dire Ah, un mec mais- qui te contacte demain Ah non, si on va lui répondre au tac au tac, généralement c'est 2 heures pour avoir une réponse. et pour par lui mail. trouver une place c'est 10 jours. À peu près une dizaine de jours. Et après 2 jours d'immobilisation. C'est ça, exactement. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. À part les classes V. Tu viens demain, j'ai un de mes abonnés, il t'a mis une limousine. Ah ouais, mais on a eu une proposition déjà pour un. Comment on appelle ça, un 38 tonnes. Hein. C'est pas... Ah oui, les camions, ouais, c'est Il possible. voulait faire la cabine. Ah ça je comprends très bien. C'est ça, il m'a dit je veux faire l'intérieur de la cabine, les lumières et tout. J'ai dit mais à quel moment tu vas l'amener où en fait le 38 tonnes? Et tu peux pas le faire dehors? Bah, c'est compliqué frérot. Il m'a dit ouais, on peut se donner rendez-vous sur un parking. Je lui ai dit frère, tu veux quoi? Mais après si tu veux, gros, Frérot, si tu c'est veux faire les compliqué. camions, moi je vois avec mon pote de chez Scania. Ouais. Et lui, Parce que c'est pas ça, lui, c'est un 38 tonnes. Mais il est déjà, oui, tu oui, montes dedans, t'as une échelle pour monter dedans. Je connais très bien le lot. Mais Mais- c'est pas un problème, tu vois. Après, on fait tout. On fait des Urus, on fait des, Oui, bien sûr. des Classe A, Avec la Sarah, des petites voitures, des Ah, t'as fait grosses. la S3 de Riyad. C'est ça, exactement. Non, franchement, on c'est fait, cool. on fait vraiment de tout. Après, voilà, il y a des demandes qu'on ne nous demande pas de faire un TGV. Je peux mourir. On monte dans le TGV, avec Nazareth. Il coupe ses cheveux, il fait tomber son carré plongeant, frérot, et on lui fait faire des étoiles à fond, on l'électrocute. Frérot, pourquoi t'as pris en break? En break, écoute, bah c'est pas ça, c'est qu'à la base, je me suis dit, comme j'ai vendu la RS6, Ouais, je kiffais moi les breaks, j'ai toujours aimé ça, enfin tu connais, tu vois. bien sûr. Et le C63, en fait, je le voulais en berline au départ. Après, je me suis dit, vas-y, on en voit trop. Le coupé, je l'ai eu. Ah oui, c'est vrai que tu l'as eu, putain. J'ai eu le coupé de ces grimates là, Exact, le grimat foncé. exact. C'est Je vrai que l'ai tu l'as pas, eu. je l'ai pas gardé longtemps. J'ai kiffé, mais ça fait un peu plus jeune. Et en Ouais, fait, je voulais ouais. vraiment quelque chose de rangé. De daron. Voilà, de daron, rangé, un truc, tu vois, pour être cool, tu vois. Je me suis dit, je vais la laisser tranquille, d'origine détente. Et bon, bah, le démon. Mais là, le moteur, le moulin est d'origine par contre. Non, il y a là. 630 chevaux. Mais du coup, c'est pas ça, c'est que j'ai déjà changé un train de pneus, quoi. C'est Tout ça à cause de Nazareth. Nazar, c'est lui qui l'a reprogrammé, il l'a même pas attaché. Non, du coup, je voulais. Non, quelque chose de c'est gentil. différent. C'est différent. C'est ça, je voulais quelque chose. Moi, j'ai besoin de place toujours, tu vois. Ouais, On bien est sûr. une famille nombreuse, on est beaucoup. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir de la place pour avoir du coffre, etc. Et tu vois, le look, entre guillemets, Le look est dingue. moi j'en ai vu une en France rouler de mes yeux. Sinon, j'en vois beaucoup, mais tu vois, en Suisse, en Allemagne. Et j'en moi vois en beaucoup. France, j'en ai pas vu de mémoire et toi, c'était la première que je voyais. Mais moi j'en ai vu qu'une. C'est Une dingue, seule hein. roulée et généralement c'était config, tu sais, papa, gris Oui. foncé, elle a pas les jantes mono-écrou, toutes ces conneries. Donc je voulais vraiment un break de chasse, vraiment petit break de chasse, c'est l'équivalent entre guillemets d'une RS6 parce que on dirait plus une classe E 63, tu sais les breaks c'est plus l'équivalent. Ouais. Mais en fait c'est que c'est plus joueur, c'est une propulsion. Tu donc, vas garder ou Écoute, ouais, bah tu sais, moi tu me connais, je me lasse pas. Donc, pour j'ai les bien amis, changé. Si les amis, au fait, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Anto, on est amis depuis maintenant 15-16 ans. Donc en vrai, je t'ai jamais vu vraiment garder. Si, je t'ai vu garder 2 voitures longtemps. Le Hummer qu'on avait repeint en plastidip. Je l'ai gardé parce qu'on pouvait pas le vendre. Voilà. Et la Mustang folle. Et la Mustang, ouais, putain, La celle-là, Mustang, celle-là, elle on l'a était gardée folle. longtemps. Celle-là, on l'a T'as au gardé moins un longtemps. an. On a gardé 1 an cette voiture-là. Et on a À la rangé. fin, on a dû la vendre tellement les filles qui nous arrêtaient avec. Ah ouais, c'était trop. Même le propriétaire, il se faisait arrêter encore. Même lui, il l'a vendue. Là, parce que la voiture, elle était maudite par Dang. Ah, cette voiture, elle était maudite. Non, écoute, la garder, ouais, après, j'aimerais bien. Après, je vais pas te mentir. L'avant, c'est bien, frérot, avec la calandre Panamérica. C'est beau comme ça. C'est ça, on appelle ça comme ça. Je sais pas. Entre moi. Je l'ai acheté comme ça. Ouais, tu l'as Moi, acheté, j'ai elle était comme ça. prise, elle était comme ça. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai refait un. Ils m'ont refait un covering dessus parce que c'est un gris. Et ils l'ont bien mat fait, clair, d'ailleurs. là. Et c'est tout, ça, la prépa, les trucs, mais sinon, j'ai rien fait de. Franchement, moi je la trouve belle. C'est pour moi l'une des plus belles que tu as eues.
Elle te va bien, elle est belle, franchement elle est propre. Et donc c'était évident, normal les amis, que je vous montre à quoi ressemblait un C63 break. Voilà. Merci de ta visite mon petit frérot. Bah c'est toi frérot. Puis les amis, les amis, C'est à la maison. c'est la maison frérot. On embrasse aussi Nazareth. Alors on lui fait un gros bisou sur son petit carré plongeant frérot. Donc comme vous avez pu le voir, la famille, la version break, elle est différente, elle est beaucoup plus grosse, évidemment beaucoup plus longue, etc. Mais on est quand même dans cet esprit. On n'est pas sur la classe E qui est beaucoup plus grande. On est vraiment sur un classé petit coupé ou berline ou break, mais c'est très agressif, etc. À ne pas confondre évidemment. En fait, si vous voulez, le C63, ça serait, enfin pour moi, hein, le C63 coupé, c'est la voiture qui est parfaite parce que c'est petit, c'est très puissant. Vous le verrez sur l'essai en vlog là quand on va faire beaucoup d'autoroutes. Hein, je pars pas chez la famille pour les fêtes. Hein? C'est beau! Vous allez voir, ça marche très bien. Le son, il est magnifique. En plus, j'aurai des pneus neufs, donc que je vais monter demain. Là aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment pour vous montrer, vous parler de la voiture et vous dire ce qui m'a poussé à prendre cette voiture-là. C'est vraiment que, alors j'ai pas forcément flashé dessus. J'ai juste en fait, je me suis juste dit, tu vois, il me faut une Mercedes, j'ai envie d'avoir un petit coupé, j'ai envie d'avoir quelque chose d'agressif, j'ai pris un C63 et voilà. Parce que je peux pas vous dire plus, donc de toute façon vous commencez à connaître ma folie. Grâce à Dieu, l'Alcantara ici n'a pas été bouffée. Donc elle a 40 000 km, ça s'est allumé. Attends, je vais vous le refaire, mais après en ressortant je vous montrerai. Elle a 40 000 km, donc ça c'est cool. Le volant est très bien comme ça. Donc tout va bien. Et après la console centrale, très simple, très minimaliste, que du carbone, etc. Donc ça c'est bien. Les vitres teintées, j'avais peur au début parce que quand vous regardez, en fait là les montants sont des montants en cuir qui sont directs. Et ça j'ai eu peur parce que Select Auto, et vous allez le voir dans la vidéo, ils retirent les montants pour faire les choses quand même proprement. Hein, c'est quand même la maison. Et j'ai eu peur, mais ça s'est super bien passé. Donc je vous laisse quand même évidemment avec Nazar, la famille. Nazar, c'est parti! Le checkpoint. Là par contre tu valides totalement. Là il y a même pas de sujet, on va dire. Bah celle-là, en fait, je t'ai envoyé un message hier déjà pour te dire que, en fait, celle-là, moi, je trouve que ça fait confirmer, tu vois. Ouais. Un C63 noir, C'est une valeur sûre. frère, il n'y a pas de commentaire à faire, quoi, tu vois. Est-ce que quand tu avais fait mon C43, Ouais. qu'est-ce que tu avais pensé à l'époque? C'était un berline, c'était différent? Alors, regarde, c'est une bonne voiture, tu vois, on va pas non plus dénigrer, ça reste une Mercedes, Ouais. ça reste un truc fiable, c'est une belle voiture. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un aboutissement, c'est un rêve, Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. tout à fait. Maintenant, en fait, c'est un truc entre les deux. C'est pas une C63 simple, tu vois. Ouais. Et c'est pas une vraie AMG, pour moi. Pour Tu toi, vois. d'accord. Alors que là, on est sur un truc lourd, frère. Là, on est lourd, frère. Bah oui, je suis désolé, tu sais, mais ce moteur-là, Ce moteur-là, il est évidemment mythique. c'est du très sérieux, quoi, tu vois. Et C'est quand- pas un Atmo, mais c'est du très sérieux. Oui, et quand je t'avais ramené le C63, mais en 5 portes, qu'est-ce que tu en avais pensé, Ah, frère? ça, j'ai kiffé. Ça, Par t'as contre, kiffé. c'est pas la même chose, en fait, avec ça, Je trouve que l'autre, elle faisait plus... Papa. Ouais, c'est plus papa, en fait. Ouais. Là, c'est plus jeune, tu vois. Là, c'est Mais plus jeune, ok. les deux, pour moi, c'est vraiment un truc... Je kiffe parce que ça fait agressif, tu vois. De un, c'est agressif. Mais ça reste discret. Quand c'est du noir, en plus, ça fait vraiment you. Tu vois, Ouais. ça fait vraiment you. En plus, là, elle est débadgée, full noir comme ça. Là, on va lui mettre des vitres noir opaques. Donc là, on est en train de mettre ce qu'on appelle le 5% partout. Là, Donc, on part sur du... Ouais, là, on part la sur du noir préparation. noir. Voilà. Donc, Là, on est en train de voir la préparation. Donc, par exemple, là, ce que vous voyez, c'est le teintage encore d'origine à l'arrière. c'est ça. Et ils sont en train simplement donc, de faire en sorte de mettre, et on va le voir ici, par exemple, cette couleur de film où ça va être vraiment du 5%. Donc, pour vous rappeler que les vitres de Nazar sont aussi en même temps anti-agression et anti-effraction. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un s'acharne sur la voiture, et d'ailleurs, vous allez le voir très bientôt, d'ici quelques semaines, on a tenu notre promesse qu'on avait faite déjà il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on va vous montrer dans un vlog la capacité en fait des vitres anti-effraction. Parce qu'à chaque fois on vous dit ça, mais là Nazar va sacrifier une de ses voitures pour qu'on pète les vitres et qu'on essaye. C'est la voiture de sa femme, merci à sa femme, pour qu'on rentre vraiment dans la voiture. Et là on va utiliser tout type d'objets, batte, pied de biche, casque, on va tout essayer et pour vous montrer, voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va casser la voiture, loin de nous cette idée, mais Nazar s'est porté volontaire
pour avoir donc remplacé 2 vitres sur la voiture. Bon, ça, on vous expliquera à ce moment-là. En tout cas, les amis, Nazar, on le rappelle, mon frérot, que tu es ouvert, que tu exerces, que tout va bien. C'est sur scène comme d'hab. Que ton Instagram s'affiche en dessous, les amis. Et quand vous venez de ma part, Nazar vous offre le café. On vous offre le café et plus j'ai un petit message à faire passer. En fait, c'est juste pour dire merci en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui me suivent, tu vois, aujourd'hui, on est quoi? On est 189 000 personnes d'abonnés. Frère, ça fait. Tu sais, quand je pense à ça, mais c'est une ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est une petite ville, oui. C'est une ville. Ça, c'est une grande ville, oui. Et je me dis, putain, ça fait une petite communauté, tu vois. Ouais, c'est ça. Je me dis, franchement, déjà, de 1, merci. Merci pour les gens qui me suivent, qui like, qui sont actifs, etc. Et puis restez branchés parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais déjà, donc novembre, décembre, janvier et février, je fais beaucoup de promos. Voilà, c'est ta saison des promos. Mais il faut être, entre guillemets, il faut rester branché parce qu'en fait, nous, on communique à travers les stories avec la communauté qui vient de se créer maintenant. De maintenant à mars, tu es en pleine promotion. Ouais, y a beaucoup et de de promos, temps en temps, tu fais gagner aussi des vides teintées C'est ça. à nos fidèles abonnés, mon frérot. C'est ça, Donc c'est le ça. tout sur Instagram. C'est ça. Merci beaucoup. mon Merci à frérot. toi. Incroyable. Donc sous le capot, on est comme ça. Je vais en profiter pour virer les petites ailettes. Tu veux une ailette? Non, la mange pas, c'est pas bien. Toby! Non. Donc j'enlève les petites ailettes et je vais vous montrer ça à la famille. Tu veux une petite feuille? Petite feuille, frérot. En fait, ce chien, il est, je pense qu'on a la même folie. Peut-être c'est mon frère, frérot. Donc voilà, regardez, magnifique, hein, le bloc AMG, évidemment. Alors, vous vous rappelez vous vous rappelez quand, à l'époque, hein, il y a de ça maintenant quelques années, la famille GMK. Alors, ce qui est très dingue, ce qui est respectable aussi d'ailleurs, c'est que, en fait, nous, on vous fait... Alors, pas sur ma chaîne. Hein, c'est pas sur ma chaîne que tu vas apprendre des trucs, frérot, je vais pas te mentir. Mais on est la famille, je suis votre tonton, Papa Noël, frérot. Tout le monde le sait. Ce qui est bien, c'est que sur YouTube, notamment dans l'automobile, en fait, c'est que sur les autres chaînes, notamment sur celle à l'époque de GMK qui avait filmé une de ses voitures et c'était un C63 et il avait dit que c'était faussement un 6 litres 3 et que c'était plutôt un 6 litres 2. Donc du coup, vous et ceux qui n'étaient pas au courant, à chaque fois que moi je disais C63 sur mes photos, sur mes vidéos, etc. Ouais, tonton, tu connais R, en fait c'est 6.2 MDR. Qu'est-ce qui m'avait saoulé à ce moment-là? À un moment donné, je l'avais appelé, je lui avais dit, mais tu sais frérot, quand tu dis des trucs comme ça en vidéo et moi je dis l'inverse le lendemain, les gens ils me font la morale, je peux plus me supporter ce genre de trucs là, tu vois. Et moi c'est vrai qu'il m'avait appris ce truc là. Bref, c'est un peu la magie de YouTube et la famille et ça fait plaisir. Et par exemple la dernière fois, Villebrequin avait sorti une vidéo sur les voitures de rallye, etc. Et les gens avaient commencé à découvrir en fait certaines Audi. Et comme j'ai un RS6, j'avais eu plein de commentaires sous ma photo où les gens disaient que leur Audi préféré c'était les Audi groupe B de l'époque, etc. en quattro. Donc ça déjà c'est pour vous dire à chaque fois que en fait les gens en fait on apprend les uns des autres, etc. Donc ça c'est une très bonne chose. Et moi vous m'avez appris la dernière fois que en fait le symbole du quattro c'était un lézard, enfin un gecko. Et ça je le savais pas et c'est mes abonnés grâce aux commentaires qui m'ont appris ça. Donc voilà, on est encore des grands enfants et on en apprend tous les jours donc ça fait très plaisir. Voilà la famille, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je suis quand même pressé de prendre la route avec ce bolide parce que je ne lui ai pas mis encore déjà beaucoup de kilomètres. Je la sors pas souvent celle-là. Demain je vais changer mes pneus. Ensuite direction frérot la Normandie où je vais pouvoir me faire un petit... J'ai failli tomber. J'ai failli tomber, les filles, je suis tombé. Je vais vous faire ça un peu sur l'autoroute, on va bien s'amuser et en même temps je vous ferai un vlog où on parlera de tout ou rien. J'ai noté certains sujets qui intéressaient mes abonnés, on échangera un peu sur la route en forme de petite vidéo un peu sympa. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous cache pas que j'ai dormi 1 heure là cette nuit et j'ai eu un petit rendez-vous ce matin qui m'a fatigué et là je vais faire qu'une chose, c'est aller d'Audi. Donc je vous embrasse fort, passez une très bonne journée, une bonne soirée, ça dépend et une bonne semaine aussi évidemment. Merci beaucoup hein, pour la chaîne gaming, on est de plus en plus nombreux, j'ai hâte d'arriver aux 100 000 abonnés, j'ai hâte d'arriver au 1er janvier où le contenu sera vraiment, je l'espère, à votre goût. Et puis voilà la famille, donc je vous ai mis tout ça en description hein, si vous recherchez évidemment mes différents réseaux sociaux. Et je vous fais un bisou et je vais faire un bisou aussi à Nounours, Nounours doit vous faire un petit bisou, allez viens faire un petit bisou. Allez, tu fais un petit bisé? Allez, on va faire un petit bisé. Un petit bisé. Petit bisé.
Ah, nounours, c'est très traître. Vous avez vu, il a fait une niaque à la gueule. Hein, tu l'as vu, mais est-ce que tu l'as vu ou pas? Est-ce que vous l'avez bien vu? Regardez, regardez, c'est incroyable, il m'a encore fait mal. Oh, petit nounours. Mais c'est une bonne guerre parce que toute la journée on chamaille. T'as quand même essayé de me niaquer la gueule, mais t'es vraiment une saleté. Non. Non. Bon allez, je vous embrasse la famille, je vous ennuie pas plus. Et je vous souhaite une... Ah, Nandino Mac. Ah, il m'a mordu vraiment. Il m'a mordu. Arrête, arrête.